Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. La foi encourage-t-elle le péché? L'une des principales accusations portées contre Paul est que l'évangile de la justification par la foi seul encourageait les gens à pécher. Voir Romains 3, le verset 8 et Romains 6, le verset 1. Sans aucun doute, les accusateurs se disaient que si les gens n'avaient pas observé la loi pour être acceptés par Dieu, alors pourquoi devaient-ils se préoccuper de la manière dont ils vivaient? Luther fit face à des accusations similaires. Comment Paul réagit-il à l'accusation selon laquelle la doctrine de la justification par la foi seule encourage un comportement pécheur? Galates 2, les versets 17 et 18. Galates 2, les versets 17 à 18. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Paul réagit aux accusations de ses adversaires en des termes les plus vigoureux qui soient. Jamais de la vie. Bien qu'il soit possible pour quelqu'un de retomber dans le péché après être venu à Christ, la responsabilité ne revient certainement pas à Christ. Si nous transgressons la loi, c'est nous les hors-la-loi. Comment Paul décrit-il son union avec Jésus-Christ? En quoi sa réponse réfute-t-elle les objections soulevées par ses adversaires? Galates 2, les versets 19 à 21. Galates 2, les versets 19 à 21. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul trouve le raisonnement de ses adversaires tout simplement ridicule. Accepter Christ par la foi n'a rien d'ordinaire. Ce n'est pas un jeu céleste de faux semblants dans lequel Dieu considère quelqu'un comme juste alors qu'il n'y a pas de véritable changement dans le mode de vie de cette personne. Au contraire, accepter Christ par la foi est extrêmement radical. Cela suppose une union complète avec Christ. Aussi bien dans sa mort que dans sa résurrection. Spirituellement parlant, Paul dit que nous sommes crucifiés avec Christ et que nos anciennes voies enracinées dans l'égoïsme sont terminées. Romains 6, versets 5 à 14. Nous avons fait une rupture radicale avec le passé. Tout est nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous avons également été ressuscités à une nouvelle vie en Christ. Le Christ ressuscité vit en nous transformant chaque jour davantage à sa ressemblance. Par conséquent, la foi en Christ n'est pas un prétexte pour pécher, mais un appel à une relation bien plus profonde avec lui et bien plus riche que tout ce que nous offrira jamais une religion fondée sur la loi. Comment comprenez-vous la notion de salut par la foi seule, en dehors des œuvres de la loi? Cela vous effraie-t-il peut-être un peu, cela pouvant devenir une excuse pour pécher, ou bien est-ce que cela vous réjouit? Qu'indique votre réponse sur votre compréhension du salut? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Avez-vous déjà fait quelque chose d'involontaire ayant entraîné des conséquences? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.